cette troisième année, on a décidé de fonctionner avec des groupes au sein desquels il y a des super tutrices, des tutrices et des tutorés. Alors comment on a sélectionné ces jeunes filles? Déjà, ce sont toutes des filles qui sont motivées par le projet, donc elles sont volontaires pour y participer. Et donc pourquoi certaines sont super tutrices, d'autres tutrices et d'autres tutorés? Donc, les tutorés, c'est très simple, ce sont toujours les élèves de 6e. Les tutrices, ce sont des élèves de 5e, 4e ou 3e. Et les super tutrices, on les a sélectionnées, donc il y en a 6, et on les a sélectionnées parmi l'ensemble des jeunes filles de 4e ou 3e qui ont déjà participé au projet les années précédentes et qui ont montré une réelle implication dans le projet et un réel impact auprès des jeunes. Donc quand on parle d'impact, c'est essentiellement comment remobiliser d'autres jeunes, que ce soit au niveau du basket, au niveau scolaire, voilà, comment elles suivent aussi les indications, les conseils qu'on leur donne, comment elles cherchent à les appliquer. Et donc c'est des jeunes qui sont pour nous des référentes au sein de ce projet. Alors cette année, on a intégré des super tutrices qui ont pour rôle de remobiliser les tutrices lorsque celles-ci se sentent un petit peu dépassées et qu'elles n'ont pas forcément tout le temps les billes pour agir auprès des tutorés. Et donc les super tutrices sont suivies par notre psychologue et également notre médiateur. Et ce sont des jeunes à qui on donne beaucoup de billes pour pouvoir intervenir auprès de leur tutrice. Les tutrices ont toutes déjà participé au projet les années précédentes, donc soit en tant que tutrice, soit en tant que tutorée. Donc elles maîtrisent bien et elles connaissent bien le fonctionnement du projet, qui a certes évolué au fur et à mesure des années, mais qui reste avec un objectif, le même objectif qui est de lutter contre le décrochage scolaire, de valoriser les jeunes et de responsabiliser l'ensemble des jeunes. Voilà. Donc les tutrices ont un réel impact sur les tutorés, puisque l'objectif est de mobiliser les tutorés dans leur pratique scolaire et au basket. Voilà. Donc ensuite les tutorés. Donc ce groupe de tutorés qui représente l'ensemble des 6e du collège Gérard Philippe en section basket, elles sont conseillées tout au long de l'année par leur tutrice pour essayer pour essayer qu'elles ne baissent pas les bras. Ça peut être avant la Toussaint, puisque l'entrée au collège est souvent une période un petit peu compliquée. Ça peut être au moment de l'hiver, puisque durant l'hiver, la fatigue, puis à un moment donné, une certaine lassitude aussi au niveau de l'école, avec des fois des notes qui suivent pas et qui les démoralisent un petit peu. Et donc là, les tutrices sont là pour les remobiliser. Donc ce qu'on demande ensuite aux tutorés, c'est de suivre également les ateliers avec notre psychologue. Donc ce sont des ateliers sur des thématiques adolescentes. Donc ça peut être les relations entre les enfants, les relations avec les adultes, ça peut être les violences, ça peut être plein de thèmes. Je précise que toutes les tutorées sont nouvelles au sein du club, donc bien entendu elles sont aussi en 6e, et donc c'est important, ce suivi est vraiment important pour elles puisque ça leur permet de mieux s'intégrer au sein de la structure et donc pour nous d'avoir plus d'impact ensuite auprès de ces jeunes filles. Puisqu'on en est déjà à la 3e édition, on a pu organiser les groupes de telle sorte que les super tutrices ont choisi leur tutrice. Ce qui permet aux super tutrices de trouver des conseils plus efficaces pour impacter les tutrices et donc bien entendu pour accompagner au mieux les tutorés durant l'année. Je suis arrivée il y a 3 ans ici, je m'occupe particulièrement des 6e et des 3e, mais c'est vrai qu'avec la section sportive, j'ai tendance à chapeauter un peu toutes les basketteuses. Le lien donc, avec la sélection sportive se fait principalement avec Monsieur Cadeau, donc, qui est le référent. Donc, comme c'est un enseignant du collège, on est tout le temps en lien, on discute pas forcément de façon formelle, mais de façon informelle, on communique de toutes les façons. Il y a donc les entraînements sont imbriqués dans les emplois du temps des élèves. Donc souvent il y a des entraînements en fin de journée après les cours, il y en a d'autres pendant la pause méridienne. Donc c'est pour ça que c'est imbriqué dans l'emploi du temps. Et nous avons aussi des liens avec les autres référents du club, donc Moussa, Laurent, etc. L'aspect positif de la section sportive, c'est une cohésion au sein de la communauté de classe. Ça permet finalement, les classes de section sportive apparaissent plus soudées. Et
lorsqu'on s'adresse au groupe, là vraiment il y a cette cohésion groupe basket, quoi. Oui, on a vu vraiment une évolution dans déjà le fait qu'elles soient tutorées par des plus grandes permet de les impliquer davantage donc dans le club et dans le groupe basket d'une façon générale. L'éducation, c'est la répétition. Donc du coup, il faut régulièrement un peu remettre. Mais globalement, j'ai quasiment aucun souci en ce qui concerne des soucis de discipline et je trouve qu'elle montre bien l'exemple. Ça leur apporte une maturité quand elles passent en 5e, puis en 4e. Et puis souvent, on voit que celles qui ont été tutorées ont envie de tutorer à leur tour les années suivantes. C'est dans un collège REP dans lequel on est, c'est vraiment appréciable. Et finalement, cette section... ça permet aussi, comme je vous le disais au départ, une cohésion et un espèce de bien vivre ensemble, en fait. Le côté sportif, l'esprit sportif participe finalement à l'acquisition de règles de vie collective, de règles de vie commune. Je pense que les 6e, elles ont toujours besoin d'être tutorées pour les petits conflits, pour de la médiation, pour du travail, pour la vie du collège, la vie du club. Enfin, pour moi, c'est toujours utile. C'est toujours, voilà, dès que c'est fait, dès qu'il y a un programme avec les pairs, ça a toujours un intérêt, tout le temps. Pour moi, ça me paraît évident. Cette année, je suis pour la 2e fois tutrice et franchement, je l'appréhende bien. Parce que je l'ai déjà fait l'année dernière, donc je suis plus à l'aise comparé à l'année dernière. Cette année, j'essaye de m'entendre avec tout le monde, parler avec tout le monde, etc. Donc j'apprends vraiment pas. Bah, je trouve que ça peut nous aider parce que j'ai un peu du mal et vu qu'on se parle, bah, je trouve que ça m'aide. Quand je suis arrivée cette année, bah oui, j'avais un petit peu peur parce que j'étais nouvelle et tout. Et je croyais que j'allais rester seule et tout, etc. Mais depuis qu'il y a eu ce projet, je me sens bien et puis j'ai des amis, etc. Non, en fait, c'est en fonction des matières, en fait. Et ça m'aide beaucoup pour avoir plus de compréhension ou m'exprimer mieux avec les personnes. Et ça m'aide à faire beaucoup de choses. Ce projet, j'avais jamais fait ce projet-là, du coup je peux pas savoir l'expérience, mais maintenant que je l'ai fait, ça m'a donné plus envie de continuer. Pour moi, en tant que tutrice, le début d'année, il se passe très bien, comme toutes les autres années. L'année pour mon groupe, j'espère qu'on arrivera au moins une fois première dans ces 3 trimestres. Et j'espère qu'on passera des bons moments ensemble, que pour toi ça t'apportera quelque chose. Et faut qu'on gagne. J'ai découvert le PB18 à l'âge de 10-11 ans. À ce moment-là, j'étais encore à l'école primaire et je jouais à l'association sportive de mon école. Et il y avait des matchs ce jour-là. Donc il y a une dame qui est arrivée. Cette dame, c'était Agnès. Et voilà, elle regardait sur le côté, elle faisait ses petites sélections. Et moi, j'avais aucune idée de qui c'était. Et à la fin du match, elle va voir ma prof de PS. Elle lui dit on aimerait bien recruter Diaba Konaté, voilà, toutes les petites démarches et c'est comme ça que je suis rentrée au club. Durant ma période de collège, donc entre la 6e et la 3e, on avait des cours tous les jours, comme dans un collège normal. En 6e, j'arrive, je suis une bonne élève, je fais mes cours correctement, j'ai de bonnes notes. Et à partir de la fin 5e, début 4e, j'ai décroché scolairement. Et ça m'a coûté cher. Mais j'ai su rebondir. J'ai pas eu un déclic, mais c'est les coachs et l'ensemble du PB18 qui m'a fait justement avoir ce déclic. Et ils m'ont mis des conditions et ils m'ont dit là, si tu continues d'avoir des mauvaises notes,
On m'a dit, tu continues pas le basket. Pendant un certain temps, tu vas arrêter le basket. Tu seras privé de match, privé d'entraînement. Et tant que tu n'auras pas de bonnes notes, tu reviendras pas sur les parquets. Ah, ça m'a explosé. Comme mentalement, c'était horrible pour moi. Parce que voilà, le basket, maintenant, voilà, c'était ma routine, mon quotidien. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. En fonction de mon emploi du temps, je crois que c'était tous les mercredis ou 2 fois par semaine. Quand je pouvais, voilà, j'avais du soutien scolaire. Et ça, c'était hyper bénéfique pour moi parce que tout ce que j'avais raté, voilà, j'ai pu le rattraper à ce moment-là. Les valeurs que m'a inculquées le PB18, voilà, elles sont nombreuses. Mais je pourrais dire la détermination, l'envie de toujours être la première dans quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on a un ballon et il faut se battre pour avoir ce ballon quoi qu'il arrive. Donc voilà, la volonté de toujours bien faire et puis voilà, en gros voilà, ça résume un peu tout. Est-ce que si lorsque j'étais au PB18 j'aurais voulu faire partie du projet tutorat, et est-ce que j'aurais fait partie du projet justement de ce projet-là? Évidemment, parce que je pense qu'au moment justement où j'ai décroché scolairement, j'aurais bien aimé être épaulée par les plus vieilles, les plus anciennes, parce que justement quand on arrive à la maison, enfin comme moi personnellement, voilà, ma famille fait un peu de sport, mais pas vraiment du sport intense comme celui-là et au niveau, et je sais que j'aurais pas, enfin que je suis pas vraiment, comment dire, ils comprennent pas forcément ce que je vis en fait. Sauf que ces grandes-là, celles qui sont déjà en 3e, et moi, bon, j'étais quand même en 4e, mais j'aurais quand même aimé être un peu soutenue par des filles qui me comprennent, et je pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Les filles qui me voient comme un exemple au PB18 et les conseils que je pourrais leur donner, ils sont minimes. Par exemple, voilà, travailler dur. Ça, c'est la base, on arrive au PB18. On leur demande de travailler dur sportivement et scolairement. Et quand elles arrivent au PB18, on leur dit bien que le basket va avec l'école. Si vous n'êtes pas bon au basket, vous ne serez pas bon à l'école. Et si à l'école, voilà, pareil, vice-versa. Et moi, ce que je pourrais leur dire, c'est déjà d'écouter les coachs. Parce que ce que nous disent les coachs, voilà, eux, ils ont du vécu, ils savent comment ça se passe, ils ont eu plein de joueuses auparavant, et puis pas n'importe quelle joueuse. Pour moi, le sport et les courses, c'est 50-50 en fait. Vraiment, je sais que le basket, c'est éphémère, tout le monde le sait ça, et à un moment donné, ça va s'arrêter. Tu fais quoi? T'as pas travaillé, tu vois, t'as été nul en cours, t'as été hyper fort au basket, mais le basket c'est terminé. Maintenant tu fais quoi? C'est ça la vraie question. Je suis focus basket, mais j'ai quand même des limites et je me vois déjà avec ma cravate, mon petit tailleur et tout, et je sais que je vais finir expert comptable. Le cursus que je vais faire aux États-Unis, il a un lien justement avec ce que je vais faire plus tard. Donc là je fais mon bachelor en comptabilité en 4 ans, donc à Idaho State University, avec l'accent. Et donc voilà, je vais poursuivre un cursus de 4 années où je vais avoir l'occasion de scolairement travailler pour un bachelor en comptabilité, et parallèlement voilà, le basket, donc on s'arrête jamais, et voilà, j'aurai l'occasion de concilier l'un et l'autre, et pour moi c'est le seul moyen de voilà, de concilier les deux, parce que ici c'est un peu compliqué, c'est ou l'un ou l'autre, mais là-bas c'est vraiment le seul moyen qui va me permettre de réunir justement ces deux aspects-là. Le club que j'intègre, ça va être le club de l'université. Voilà, l'université elle a plusieurs différents sports en fait, et chaque pôle chaque pôle appartient à cette même école. Donc je vais jouer pour l'université. Next month, follow me at Idaho State University. Retrouvez-moi à Idaho State University à partir de décembre. Let's go! Le rôle d'une tutorée, pour moi, c'est déjà atteindre les objectifs, terminer première. Sur le classement, je vais être première aussi, mais ça ne sert à rien d'être première en faisant n'importe quoi et en lui disant tout le temps je vais être première et ne pas lui donner de conseils. Je préfère être 10e et l'aider, et on progresse petit à petit, que lui dire ouais je vais être première ou je vais la voir, je vais commencer à la pousser, tout ça. Mes objectifs cette année, c'est le retard. Et pour moi, c'est que le retard. Je pense que je vais avoir un peu beaucoup de travail à faire entre Djenébou et Mariam.
j'ai identifié que Mariam, ça va être plus sur le comportement qu'à l'école. Et Djinebou, elle parle pas beaucoup. Je dois aider Djinebou à plus parler à Mariam. Le fait d'avoir une tutrice, ça m'a aidé. Scolairement, beaucoup. Avec mes retards maintenant, je suis en retard. Une fois dans la semaine, ou parfois pas du tout. Et après, j'ai arrêté d'être insolente. Mariam, niveau scolaire, oui, ça va. Elle a des bonnes notes. Mais un retard par semaine, c'est trop. Cette année, comme type de sortie, ça serait mieux de faire des sorties amusantes que des sorties comme aller dans un musée ou dans un parc. La dernière fois, on allait visiter un château. Et en fait, c'est pas très, très intéressant. Oui, voilà. Franchement, que je vais arrêter le basket pour faire du patin à glace parce que je suis douée, vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est une sortie patinoire à Édouard Pailleron, dans le 19e. Donc c'est les filles qui ont choisi cette sortie pour tenter de créer une dynamique encore plus importante entre elles. Donc il y a les plus âgés, les plus jeunes, tout le monde est venu. C'est pendant les vacances de février, donc c'est un bon moment. Il fait bon en plus dehors, donc on s'éclate bien. Voilà, des chutes, on a qui découvre le patin et puis les animateurs qui s'éclatent aussi. Hein. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien, bon, même si je me suis éclaté 2 fois par terre. C'était magnifique, mais bon. T'es sûr que 2 fois? Bah, 2 fois, c'est une fois tout tombé. Les super tutrices ont participé au projet depuis maintenant 3 ans. Certaines d'entre elles ont commencé le projet tutorat en étant tutorées. Et il y en a 3, et les 3 autres ont commencé le projet en tant que tutorées, tutrices et maintenant super tutrices. Personnellement, je trouve qu'elles ont mûri et que le fait d'être passées super tutrices leur a permis de montrer qu'elles étaient vraiment motivées par le projet, et ça nous a permis à nous aussi de voir l'évolution sur les 3 années, trois années passées, et de voir qu'elles ont vraiment passé des étapes personnellement. Et par rapport aux tutorées qui sont devenues tutrices, c'est comme tous les ans, c'est qu'elles ont du mal aussi à se détacher du rôle de tutoré qu'elles avaient. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur donne de nouvelles responsabilités, et c'est pas forcément évident de passer de tutoré dont on s'occupe à tutrice qui doit faire le lien, qui doit communiquer et qui doit rester sérieuse vis-à-vis des tutorés. C'est le cas notamment pour les tutrices qui sont en 5e. Pour les 4e, c'est différent parce qu'elles étaient déjà tutrices l'année dernière, donc elles ont déjà quelques bases. Et on a pu constater, nous, en début d'année, qu'il y avait plus de la moitié des filles qui étaient vraiment motivées pour commencer le projet. Parce qu'il y a l'effet de groupe aussi, et le fait de forcément se retrouver constamment ensemble, de faire des activités et de sortir, ça motive. Et par rapport à l'année dernière, il y a aussi de l'évolution en termes de communication et d'échange. Concernant les tutorés,
Ce sont les 6e qui sont entrés en section sportive cette année. Elles sont toutes dans le projet tutorat, exactement comme les années précédentes. Et on a fonctionné différemment en début d'année parce qu'on leur a demandé quelles étaient les filles motivées pour le projet, pour aussi voir aussi les filles qui étaient prêtes à vraiment s'investir dedans. Et par rapport aux années précédentes, je trouve que c'est pas très évident parce qu'on a un groupe de 6e qui a pas mal de caractère. Et que du coup, forcément, pour les tutorés et les super tutrices, c'était pas trop évident de devoir les gérer, devoir les cadrer et d'être constamment derrière elles. Là où moi, je trouve que le projet a été bénéfique sur les 3 dernières années, c'est en termes d'autonomie. Les filles gagnent beaucoup en autonomie. Et les tutrices qui ont fait tutrice 2 années d'affilée aussi, c'est pas mal parce qu'elles reviennent, mais avec un nouveau caractère à chaque fois, et on ne sait jamais sur quelle fille on va tomber ou qu'est-ce qu'elles sont capables de nous faire de nouveau. Et du coup, et par rapport à ça, ça nous permet à nous aussi derrière, lorsqu'on arrive en début d'année, de se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir leur donner de nouveau pour pouvoir les accompagner. Et cette partie-là, je trouve ça super intéressant. Donc il faut savoir, on vient là pourquoi. Il faut savoir que ça part d'un projet en fait de notre établissement qui est de la sensibilisation en fait au travers du handicap. Ces jeunes, c'était déjà super parce qu'ils ont pu côtoyer des personnes, justement des championnes en fait au niveau du basket, et c'est bien pour eux de savoir qu'ils ont aussi la capacité et puis l'opportunité de pouvoir accéder à ce genre de personnes, parce que souvent l'ouverture leur est fermée. Et ils sont super contents justement parce qu'effectivement, je pense que ça peut être aussi un atout pour elles, parce que je pense pas que ces choses-là côtoient le monde du handicap. Donc ça leur permet aussi de voir justement qu'ils sont capables de faire aussi bien que les autres. Donc je pense qu'il y a un échange dans les deux et je pense que ça se complète assez bien. Je m'appelle Mimi, je suis en classe de 4e 3, enfin je suis en 4e et je suis la tutrice de Medina. Je suis dans le groupe d'Alen et Medina. Je m'appelle Medina, je suis en 6e. Cette année, je suis tutorée. Je dois aider les jeunes enfants et surtout les handicapés à connaître mieux le basket, parce que c'est pas facile de les aider, de communiquer avec eux. C'est la première fois que je participe à cette action et oui, ça me plaît parce que je découvre des personnes et c'est bien. Pour certaines personnes, c'était facile parce que elles écoutaient mieux et elles appliquaient mieux les questions que je leur donnais. Oui, c'est impressionnant parce que c'est pas ce que je fais d'habitude dans la vie de tous les jours, mais ça m'apprend d'autres choses, enfin, c'est bien quoi. Cette année, dans le projet Tutrice Tutorat, je suis tutrice avec Fanta. Je ne l'incite pas à oublier carrément le basket, mais je lui montre qu'il y a l'école. Le basket, normalement, si elle n'aurait pas fait de basket, elle serait dans une autre école et elle n'aurait pas de sport derrière elle. Donc ça veut dire que l'école, il y a une part, mais il ne faut pas oublier le basket. Faut canaliser, mais il ne faut pas oublier, faut se rappeler aussi que l'école, c'est ça qui va te rapporter peut-être un emploi. Et elle le comprend avec difficulté, il faut vraiment prendre le temps de bien lui expliquer, bien lui montrer pour qu'elle comprenne et qu'elle ne se perde pas et qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. Mes objectifs pour le scolairement, déjà c'est avoir mon brevet l'année prochaine, ça c'est sûr et certain, avec mention de préférence. Déjà que le premier trimestre, j'ai eu félicitations. Ce deuxième trimestre, je ne l'ai pas eu. Le troisième trimestre, je dois l'avoir. Bon, pour moi, le troisième trimestre, je dois l'avoir. Après, sportivement parlant, déjà, d'abord, cette année, sportivement parlant, c'est progressé parce que je trouve que je fais
je fais assez d'efforts, mais je trouve que c'est trop stagne. Oui, stagne. Donc c'est progresser au fil du temps et après voilà. Cette année, dans le projet de tutorat, je suis super tutrice. En gros, une super tutrice, c'est une tutrice qui va conseiller les autres tutrices. En gros, nous, on s'en charge pas des tutorés, mais nous, on se charge des tutrices, on va les conseiller. On va leur donner des petits conseils pour mieux engager la discussion avec leur tutoré. Tu dois aider la tutrice à aller vers sa tutorée. Entre l'année dernière et cette année, elles n'ont pas toutes le même problème. Enfin, il y en a certaines, c'est toujours le même problème. Il y en a, c'est le basket, il y en a, c'est l'école, ou même des fois, il y en a, c'est les deux. Donc, faut faire avec, on est obligé. Ouais, cette année, j'ai pas de problème sportivement parlant. Elles sont à l'heure, à leurs entraînements, elles sont toutes là. Cette année, scolairement, ça se passe bien. J'ai été la première de ma classe avec les compléments. Et j'espère que je vais augmenter mes notes, passer d'un 15 à un 16 peut-être. Et pour l'année prochaine, je passe en 3e. J'espère que j'aurai mon brevet avec mention. Et au basket, j'espère être en U18 région. Ce rôle, il est plus facile à maîtriser parce qu'on s'occupe des plus grandes, donc ils ont déjà la maturité. Enfin, la maturité va commencer à venir. Enfin, ils ont déjà la capacité à s'occuper des petits. Scolairement, déjà, j'espère avoir mon brevet déjà et de façon générale. Et basketement, j'espère aller loin, enfin voilà quoi, j'espère aller au plus haut niveau. Entre le rôle de tutrice de l'année dernière et par rapport à cette année, je ne vois pas de différence. Cette année, je ne rencontre pas de difficultés particulières par rapport à mes tutorés. L'année prochaine, j'aimerais beaucoup avoir le brevet parce que pour moi, c'est quelque chose d'important et je travaillerai pour l'avoir. Sportivement parlant, j'aimerais partir en centre de formation. Après, si je suis pas prise, tant pis. Dans les classements, l'année dernière, on était plutôt bien. Ouais. Premier trimestre, j'étais 2e ou 3e. Ma tutorée, cette année, elle n'a pas de problème spécifique. Elle est première de sa classe, du coup, il n'y a pas trop de travail à faire. Bon, après, c'est le comportement, c'est un petit peu difficile au basket ou voilà, mais sinon, au niveau des notes, c'est bon. Pour cette année, au niveau du basket, j'aimerais bien gagner le championnat. Et pour l'année prochaine, je ne sais pas encore. Le projet de tutorat, je suis tutrice. Je m'entends bien avec mes tutorés parce que je trouve qu'on a des points en commun. Et du coup, ça fait notre force. Par exemple, le premier trimestre, on était, je pense, 2e, vu que tout s'était bien passé avec Maëlie. Elle a essayé de faire des efforts. Bon, il y a eu des hauts, des bas, mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Moi, ça s'est bien passé. Je me suis améliorée et puis mon comportement, il a un peu changé. Scolairement, j'aimerais d'abord avoir mon brevet et ensuite trouver un bon lycée. Et au niveau basket, je sais pas encore. Si je réussis pas à partir à l'INSEP, pourquoi pas partir dans un centre de formation.
Alors cette année, concernant le projet tutorat, donc c'est la 3e année, c'est un peu le bilan, on peut un peu voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé durant ces dernières années. Donc on peut voir une chose qui est très amusante, c'est que les 6e, cette année, c'était beaucoup plus compliqué pour elles que les autres années. Au début d'année, elles étaient toujours un peu dans la concurrence, dans l'affrontement avec les grandes. Elles voulaient un peu s'affirmer, même avec les plus grandes, les 5e, etc. Et quand j'avais des 5e ou des 4e qui venaient me voir, c'était un peu, mais les petites, elles nous parlent mal, elles font ci, elles font pas ça, c'est pas normal. Et on a vu que progressivement, en fonction, au moment où le tutorat s'est vraiment installé, on a vu que l'évolution chez les 6e. Et là, on voit que là, on est quasiment en fin d'année, on voit que ça se passe beaucoup mieux, on voit que c'est beaucoup plus apaisé et qu'elles prennent vraiment leur rôle de tutoré à cœur. Mais maintenant, les 6e, elles s'en sortent beaucoup mieux et je pense grâce au conseil des tutrices qui sont de meilleure qualité que les années précédentes. Je prends l'exemple d'une 4e cette année, donc ça va lui plaire. Il y a Alimatou qui était en 6e, donc quand elle était tutrice, c'était la première année du dispositif. On voit que c'était quelqu'un qui était peut-être un petit peu timide, donc comme d'autres. Et on voit que maintenant, avec les différentes années en tant que tutrice, et par exemple cette année, on voit vraiment qu'elle s'est complètement affirmée. C'est vraiment plus du tout la même personne qu'en 6e, et dans le bon sens du terme. On voit vraiment qu'elle a pris de l'assurance et que ses conseils sont justes en fait. Elle parle peut-être pas autant que d'autres, mais ses conseils sont justes et ça permet aux tutorés de progresser encore davantage et de comprendre ce qu'on attend d'elle. Et je pense que cet avantage-là d'avoir ce projet, c'est vraiment que ça permet aux tutorés d'évoluer encore plus vite. Cette année, on en avait certaines qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles que les autres années. Et grâce au conseil de certaines tutrices qui ont déjà vécu le projet pendant 2-3 ans, on voit vraiment que ça sert. Et on voit vraiment que leurs conseils ils sont appropriés et qui permettent aux tutorés de progresser encore plus vite que les années précédentes. D'un point de vue scolaire, on peut aussi voir des évolutions. On peut noter que chez les 4e, pour cette 3e année de tutorat, il y a eu vraiment une évolution par rapport aux années de 6e. Je prends l'exemple de Troyat, scolairement c'était très dur, alors que cette année, sa moyenne elle fait que progresser depuis la 6e. Donc c'est toujours quelqu'un qui atteint la moyenne, toujours quelqu'un qui atteint les objectifs qu'on lui a fixés. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Donc je suis sûr que le tutorat, ça a aussi eu son importance là-dedans. Parce que quand on devient tutrice, on est forcément obligé de grandir un peu dans sa tête. On voit que scolairement, pour vraiment les 3/4, ça a été une grande réussite. Vraiment une très grande réussite. Alors après, il y a une petite partie pour qui c'est un petit peu plus difficile. Sinon, c'est vraiment une grosse réussite. La moyenne générale de toutes les basketteuses, elle fait qu'augmenter. Scolairement, c'est très bien. On en dit beaucoup de bien au collège maintenant. Donc le bilan de cette 3e année du tutorat est vraiment positif, que ce soit pour les 6e, les 5e, les 4e ou même les 3e. Donc scolairement, sportivement aussi, on a pu voir avec les résultats à la finale du championnat de France et avec les finales qui vont arriver en U13 et en U15 également. Donc on voit que scolairement et sportivement, et même socialement, pour 90% des élèves, ça a été une grande réussite le projet cette année. Mais le but aussi du projet, c'est d'arriver à les maintenir à l'intérieur, c'est ce que le projet fait. Et je pense que sans ce projet, sans l'intervention des tutrices généralement, on aurait pu en perdre quelques-unes tutorées. Ce qui a failli se produire à quelques moments de l'année, mais des filles qui se sont rapprochées justement, je pense que le projet a eu son importance là-dedans. Je suis Ça C'est Tout, je fais partie du PP18 et je fais aussi partie du programme La réussite scolaire, un travail d'équipe. Cette année, le Paris Basket 18 a fait très fort au niveau sportif. Voici nos résultats pour cette saison 2018-2019. En U13 départements, nous sommes championnes de Paris. En U15 départements, nous sommes championnes de Paris. En U13 région, nous sommes vice-championnes de France élite. Et nous félicitons tout particulièrement Fanta Bamba et Aïssatou Keïta,
qui entrent au pôle espoir l'année prochaine. Et pour finir, les 15 France sont vice-championnes de France pour cette année 2019. Une superbe année sportivement parlant, mais ce n'est pas tout. Scolairement aussi, les résultats sont là. Toutes les filles du programme de tutorat passent au niveau supérieur et aucune n'a décroché scolairement cette année. Mention spéciale pour les meilleures progressions de l'année. Fonta, Madeleine et Zita, un grand bravo les filles. Et un énorme bravo aux 3 meilleures moyennes par niveau. En 6e, Awa Diakate avec 17,7 de moyenne. En 5e, Jenny Gutierrez avec 16,6 de moyenne. Et en 4e, F. Bakang avec 16,75 de moyenne sur l'année. Vous êtes vraiment géniales les filles. Une preuve de plus que les sportifs sont aussi doués, scolairement parlant. Merci à vous toutes et à vous tous de votre soutien. C'était C'est tout, envoyé spécial du Paris Basket 18, à vous les studios. Dédicace à tout le Paris Basket 18, je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo.